Bonjour à vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'amour de soi. Comment redévelopper l'amour de soi? C'est vrai que c'est pas ce qu'on nous apprend quand on est jeune, quand on est en enfance. On nous apprend à écouter, on nous apprend à être un enfant sage, un enfant qui n'embête pas, un enfant qui ramène des bonnes notes à l'école. Puis on nous apprend à être un adolescent qui rentre dans une boîte, en tout cas qui écoute bien, alors qu'à cette période, on est souvent un petit peu en conflit avec la société ambiante. Puis on nous apprend, on nous demande insidieusement à devenir un bon adulte qui travaille, qui a un diplôme, qui en tout cas se marie peut-être après, construit sa maison, a des enfants et qu'il fait tout ce qu'il a besoin de faire. Et tout ça, c'est très très bien, mais souvent, c'est déconnecté de nous. Quand nous ne sommes pas à l'école, quand nous allons à l'école plutôt, on ne nous apprend pas à nous connaître. On ne nous apprend pas à développer nos talents, à savoir que nous avons des talents. On ne nous parle même pas de talents déjà. On ne nous parle pas de valeurs, on ne nous parle pas de communication entre les êtres. Tout ça n'est pas abordé. Donc, nous arrivons à l'âge adulte souvent, en fonction de notre situation et de notre famille, avec une grande méconnaissance de nous. Et avec l'idée qu'on doit s'intégrer pour faire un peu ce qu'on nous demande. Et c'est bien d'une certaine façon. Le problème, c'est qu'il est difficile souvent de construire l'amour de nous parce qu'on ne se connaît pas. Et beaucoup d'adultes que je rencontre quelquefois lors de mes coachings, de mes consultations, c'est vraiment des gens qui, en tout cas, ne se connaissent pas, donc ne s'aiment pas. Ils se cherchent, ils sont en errance et ils cherchent à bien faire autour d'eux, à faire plaisir à tout le monde. Et ça, quelque part, ça fait du bien. Mais ça ne nourrit pas assez l'amour de soi parce que je crois que on est vraiment dans l'estime de soi, c'est-à-dire la valeur que l'on se donne quand on fait des choses qui nous ressemblent. Mais comment faire des choses qui nous ressemblent si on ne se connaît pas? Alors bien sûr, après, chez pas mal de gens, au fur et à mesure du temps, nous vivons des situations pas simples. Parfois, pour aller vers l'amour de soi, il faut en tout cas s'éloigner des autres, prendre le risque de la mésentente, voire du conflit, et tout cela, génère une perte d'estime de soi parce qu'on ne se connaît pas, parce que les autres nous disent de rester comme nous sommes. Donc, nous nous plaçons dans l'évitement. Nous nous plaçons dans, je veux dire, une retenue par rapport à ce que nous aimerions vraiment vivre à l'intérieur de nous. Parce que nous avons peur d'être jugés, d'être rejetés, nous avons peur d'échouer, du conflit, toutes ces choses-là que vous connaissez. Donc on se place un peu dans un évitement pour être plus en paix. Mais je dirais que c'est une mauvaise solution parce que nous ne sommes pas plus en paix. Peut-être dans l'instant, on n'a pas de conflit, donc on est plus tranquille, mais faites compte, tout cela détruit l'estime de nous-mêmes. Parce que construire l'estime de soi et s'aimer, c'est fondamentalement faire des choses qui nous ressemblent et qui ne sont pas forcément faciles. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile, qui va nous donner cette fameuse estime, cette fameuse fierté, sans être complètement, je veux dire, avec le cerveau qui enfle, comme on dirait. Mais c'est cette fierté, un peu comme quand on est d'Écosse, qu'on réussissait une épreuve sportive, ou qu'on ramenait une bonne note parce que c'était pas facile, mais on avait appris, on était content de faire plaisir, mais on était content pour soi. Vous savez, cette sensation vraiment d'avoir réussi quelque chose qui n'était pas simple. Et l'amour de soi, l'estime de soi, se construit vraiment en ayant ce courage. Alors je ne dis pas le courage d'aller se mettre en danger, je veux dire, mais chacun en fonction de sa situation, d'oser faire pas à pas, je veux dire, des petites choses vers ce que l'on veut. C'est là vraiment, en faisant ces pas à pas, ces choses vers lesquelles on veut, mais même si on a peur, que l'on construit vraiment, vraiment l'estime de soi. C'est pas en restant comme on est, en restant dans l'évitement. Les comportements que vous avez, le système que vous avez mis en place d'évitement fait, en tout cas, ce que vous êtes et peut-être créer ce vide que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, c'est pas en faisant plus que vous allez pouvoir le reconstruire.
Et quand on est dans cet évitement, après, comme vous le savez peut-être, vous, on commence à compenser dans la nourriture, dans de la tristesse, dans des dépressions, dans du tabac et plein d'autres choses. On compense ce vide d'une certaine façon qu'on n'arrive pas à combler. Donc, je laisse passer la voiture. Pour construire l'estime de nous, il va falloir, en tout cas, aller vers ce que nous voulons de façon tout à fait tranquille, de façon tout à fait paisible. Il faut prendre un moment pour le définir, en tout cas pour réfléchir. Ça demande du temps. Au début, on n'a pas forcément les réponses pour savoir ce que l'on voudrait vivre dans sa vie, que ce soit amoureux ou que ce soit dans notre métier. Il faut attendre un peu. Vous pouvez le soir fermer les yeux et demander à votre guide intérieur, votre inconscient, parce que rappelez-vous qu'une partie de vous sait tout cela. Il y a la justesse à l'intérieur de vous, tout au fond, là, dans votre source intérieure. Et c'est parce que vous êtes déconnecté de ça que vous êtes mal. Vous avez des émotions parce qu'il y a l'écart entre ce que vous voulez vivre et ce que vous vivez. Il y a cet écart à l'intérieur de vous. Donc, une partie de vous le sait. La bonne musique, elle est en vous. Donc, parfois, il faut demander, ne pas chercher à vouloir une réponse tout de suite, attendre un peu, se le demander, et puis aller se coucher, aller se promener, et les réponses viennent. Il faut se laisser un peu de temps, et vous verrez que les idées vont venir de façon de plus en plus claire. Après, bien sûr, il faut avancer pas à pas une fois qu'on a défini cette chose. Mais au-delà de ça, je dirais qu'on peut commencer, je dirais, à reconstruire l'amour de soi, à reconstruire l'estime de soi en faisant des choses simples. Vous voyez, je parle de reconstruction, c'est-à-dire qu'il y a notre fondation intérieure, c'est notre maison intérieure qu'il faut reconstruire, comme ce mur-là, oui, comme ce vieux mur que je touche, eh bien, on le reconstruit pierre après pierre, jour après jour. Il ne sert à rien de vouloir aller trop vite et de faire ça en 5 minutes. Donc, commencez déjà par prendre soin de vous, des choses les plus élémentaires, de votre habillement, de votre santé, de votre hygiène. Ça, c'est important. Trouvez un style de vêtement qui vous convient et habillez-vous toujours de la même façon, dans des vêtements où vous êtes bien. Parce que quand on est dans des vêtements qui nous plaisent et dans lesquels on se sent bien, on marche différemment, on se tient plus droit. Voilà, commencez par ça, c'est déjà une toute petite pierre qui est importante. Deuxième chose simple, commencez par vous oxygéner. Un esprit oxygéné, un corps qui bouge est un corps qui se sent mieux. Et donc là aussi, c'est déjà, je dirais, les fondations élémentaires de l'amour de soi. Même si vous n'êtes pas... Je laisse passer notre voiture, voilà. Même si vous n'êtes pas un grand sportif, que vous n'aimez pas spécialement ça, vous pouvez simplement marcher, comme je le fais moi ce matin. Vous pouvez marcher quelque part, faites ça 3 fois dans la semaine, une demi-heure, 40 minutes autour de chez vous, bien habillé, protégé, sans prendre de risques. Vous faites un peu de marche rapide, c'est vraiment le meilleur des choses. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, un corps qui va mieux, un corps qui est oxygéné, un cerveau qui a, en tout cas cet oxygène, va vraiment, là aussi, c'est vraiment les fondations de l'amour de soi. Tout n'est pas intellectuel. Donc l'habillement, son apparence, prenez-en soin. L'hygiène de vie, ce que vous mangez un petit peu, faites gaffe sans tomber dans des trucs un peu rigides ou devenir vegan, sauf si vous en avez envie, mais faites ces choses simples, oxygénez-vous et déjà ça sera la première fondation. Puis achetez-vous un carnet et commencez à réfléchir à qu'est-ce que vous voudriez vivre dans votre vie sentimentale, professionnelle. Peut-être que vous êtes dans la solitude, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous faites un travail que vous n'aimez plus et vous aimeriez en faire un autre, ou faire deux métiers. Tout cela, ce sont des choses qui sont réalisables, même si aujourd'hui, une partie de vous n'y croit pas. Alors, bien sûr, dans cet instant où je vous parle, il y a toute une partie de vous, comme elle ne s'aime pas, elle voudra continuellement vous placer dans l'évitement. Automatiquement, il y aura des émotions en vous, des sensations, peut-être des mots dans votre tête qui vous diront que tout ça, ça sert à rien, qu'il faut rester comme on est, de toute façon on va se comparer, on est nul, on n'intéresse personne, les autres sont mieux, ça va être vous. Et il faut savoir l'accepter, il faut savoir l'écouter, mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Donc, il faut savoir avancer et parfois ne pas trop s'écouter, même si vous avez ces sensations. Et
Il y a toujours une petite lutte hein, quand on va sur l'amour de soi. Quand on s'aime pas, il faut toujours lutter un petit peu au début, aller un petit peu contre soi, je dirais, pour progresser. Et avec le temps, voilà, définissez ce que vous voulez faire dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle. Et après, voilà, c'est là, après, au fur et à mesure du temps, sans aller se confronter aux autres, sans aller se mettre en danger, sans aller se mettre dans l'inconfort, vous allez en tout cas progresser pas à pas par rapport à là où vous voulez aller. Il faudra peut-être apprendre des choses, lire des livres, aller à des conférences, peut-être prendre une ou deux séances de coaching ou d'hypnose. Mais voilà, c'est vraiment en allant dans l'esprit de la reconstruction. Ne cherchez pas à réussir tout de suite parce que vous allez échouer. Vaut mieux réussir demain que d'échouer tout de suite. C'est un pas. Donnez-vous 1 mois, 6 mois, 1 an, peu importe. Peu importe le temps, c'est de la reconstruction. Et peut-être que vous êtes comme vous êtes depuis 10, 20, 30 ans, 40 ans, peut-être depuis votre naissance. Donc, offrez-vous ce temps. Et vous verrez que là, vous allez reconstruire l'amour de soi. OK? Et si vous avez besoin d'une ou deux séances, vous savez que je suis là. Si vous désirez être formé, vous savez que je suis là. Vous pouvez m'écrire, m'appeler quand vous le désirez. Voilà. Alors vraiment, aujourd'hui, en cette fin d'année, l'amour de soi, l'estime de vous, mettez ça sous votre sapin. C'est le cadeau que vous vous faites de vous à vous. Et vous verrez que vraiment, c'est le cadeau le plus important de votre vie. À très bientôt. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Et si vous avez besoin, toutes les infos sur mon site germain-rocari.com. Écrivez-moi ici ou ailleurs. Je suis là pour vous. Et si vous aimez cette vidéo, likez. Merci beaucoup. Au revoir et à très bientôt.